Publicité mensongère en rapport avec les guérisons miraculeuses et offrant à leurs auditeurs à l'antenne des services de voyance et de consultation spirituelle. 2. La procédure à suivre dans le cadre de la création d'une entreprise de communication numérique. Sur le premier sujet, la Haute Autorité de la Communication a fait le constat alarmant de la recrudescence au sein de certaines radios à vocation confessionnelle émettant dans le Grand Libreville et parfois sur des plateaux de télévision de la diffusion de messages publicitaires vantant la capacité de certaines églises ou hommes de Dieu à offrir par la seule prière la guérison miraculeuse de certaines pathologies jusque-là incurables par la médecine moderne. S'y ajoute le constat de la tendance de certaines de ces stations de radio à ouvrir l'antenne en direct à des auditeurs qui viennent y expliquer les maux physiques ou spirituels dont ils souffrent à un interlocuteur, homme de Dieu, qui en réponse dresse le diagnostic du mal de l'auditeur en désignant parfois nommément les supposées causes ou individus responsables. Une telle tendance est clairement pernicieuse en ce qu'elle relève à la fois de la publicité trompeuse et mensongère, de même qu'elle constitue un péril grave à la cohésion sociale et familiale. Fort de ce qui précède, la Haute Autorité de la Communication, en sa qualité de régulateur des contenus médiatiques, tient à rappeler que si la liberté d'expression et de culte sont des principes consacrés par la Constitution de la République gabonaise, elles ne s'exercent pas moins dans les limites des textes en vigueur et dans le respect de l'ordre public. C'est donc ici l'occasion de dénoncer énergiquement de tels errements et de rappeler qu'ils tombent sous le coup de la loi, notamment du Code de la communication qui dispose en son article 120 que la publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur manque d'expérience ou de connaissances. En conséquence, la HAC se réserve le droit de prendre des sanctions appropriées à l'encontre des radios et télévisions prévenues des faits susmentionnés. Sur le second sujet, la Haute Autorité de la Communication note, pour le déplorer, que certains usagers méconnaissent la procédure de création d'une entreprise de communication numérique, procédure pourtant contenue dans le Code de la communication. Ceci dit, la HAC rappelle que la procédure de création d'une entreprise de communication numérique est assujettie au respect des étapes suivantes. L'établissement d'un agrément de commerce à la NPI, l'établissement d'un agrément technique auprès du ministère de la Communication, l'établissement d'un récépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la République, doivent être également renseignés l'identité du propriétaire de l'entreprise, son curriculum vitae et ses diplômes, l'identité du directeur de publication, son curriculum vitae, ses diplômes, sa carte professionnelle de presse, l'identification d'une équipe permanente de rédaction comprenant au moins 2 journalistes professionnels,
leur diplôme, leur carte professionnelle de presse, le titre de l'organe de presse, le contrat d'assurance responsabilité civile et la référence de l'hébergeur, c'est-à-dire le nom du site, l'adresse IP, le code postal, l'adresse mail et les coordonnées téléphoniques. La haute autorité de la communication sait compter sur le sens de responsabilité des uns et des autres. Fête à Libreville le 22 janvier 2025, le président Germain Goyo Moussavou. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité informe l'ensemble des citoyens que la révision de la liste électorale